Après notre série sur les bébés de Beauval, nous allons dans les coulisses voir à nouveau des bébés. Au programme, une consultation vétérinaire aux autotions, une distribution d'escargots chez les suricates, de pommes au capybara et la baignade des dendrocygnes. Cette année, 3 petits sont nés chez les suricates, portant le groupe à 20 individus. Ce matin, un enrichissement les attend. Une grande première, Cédric leur sert des escargots. Là, il y a un petit peu de recherche, comprendre comment ça fonctionne, essayer de le sortir. Peut-être aussi croquer un petit peu dans la coquille pour voir si c'est réalisable ou pas. Ils ont très vite compris. Les adultes ont aidé et participé à ce que les bébés apprennent quelque part à retirer l'escargot de sa coquille. Dans le groupe, chaque individu a un rôle précis. Il peut être guetteur ou babysitter. Ces derniers sont des individus non reproducteurs. C'est eux qui se chargent d'éduquer les petits. Autre espèce, autre comportement. Chez les capybaras, les petits sont réunis en crèche et les parents alternent la garde. Les capybaras sont les plus gros rongeurs au monde. À Beauval, 14 petits sont nés en 2 ans. Axil les fait entrer pour le petit exercice quotidien de désensibilisation. On a donné des petits morceaux de pommes aux capis pour qu'ils viennent nous voir et pour qu'ils soient désensibilisés à notre présence. C'est-à-dire qu'il n'ait pas peur, qu'il ne soit pas stressé quand il nous voit. Si on a un médicament à donner à un individu en particulier, on aura juste à le mettre dans le bout de pomme ou dans la nourriture qu'on va lui donner. Comme ça, le capi aura son traitement personnalisé. Chez les bébés, ça se fait automatiquement. C'est eux qui sont les premiers à venir parce qu'ils sont un peu plus curieux, ils découvrent le monde. L'objectif est de pouvoir porter des soins en évitant le stress. Toutefois, cela n'est pas toujours possible. Les jeunes autotions sont attrapés pour leur première consultation vétérinaire. L'intervention devra être le plus rapide possible pour limiter l'inquiétude des parents et des petits. Donc c'est 2 mâles qui vont très bien, il n'y a pas d'anomalie à l'auscultation, ils ont eu leur vermifuge et voilà, c'est un premier bilan de santé, c'est potentiellement le seul qu'ils auront avant un certain temps parce qu'on les laisse tranquilles avec les parents pour qu'ils puissent grandir et voilà. Tout va bien pour ces 2 petits, la seconde portée du couple. C'est une super bonne maman. Le mâle joue un rôle aussi important parce qu'il accompagne beaucoup les jeunes et il épaule beaucoup la femelle. C'est vraiment le couple qui s'occupe des bébés en général. Ces jeunes dendrocygnes veufs ont pour parents toute l'équipe du spectacle et les maîtres des airs. Allez les gros, hop, hop, hop. À 3 semaines, ils s'entraînent déjà quotidiennement. On les laisse grandir la première semaine et puis après on commence à les emmener au bord de l'étang sans trop les faire marcher, mais juste qu'ils s'habituent à l'endroit, qu'ils découvrent les lieux. Chaque jour, ils parcourent derrière leurs soigneurs le chemin qu'ils feront en volant pendant le spectacle, lorsque leurs plumes auront poussé. Il n'y a pas que la nourriture, c'est surtout ils sont habitués à nous voir tous les jours et on est un peu leur seconde maman. Au prochain œil en coulisses, il s'agira encore de bébés. Ce sera Gloria, notre petit hippopotame, de la naissance jusqu'au grand bain.